Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis vierges, et cette semaine vous avez la protection de la caverne après le silence de la neige. Carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature, mes amis vierges. Faites un break cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Énergie majeure à présent, amis vierges. Vous avez la mort après l'énergie du pendu. Donc vous étiez dans le silence de la neige. Après un temps de silence, le temps de récupération, l'amour, prendre du temps pour soi, laisser derrière vous certaines choses. On est en phase de transformation cette semaine, alors évidemment, on est vraiment sur la période où on peut laisser des choses derrière soi, hein, puisque le 31 octobre, c'est vraiment la période à laisser, si on a des choses à laisser. Phase de transformation, assimilation, repartir plus léger aussi, laisser tranquillement les choses se faire, s'écouler. Après une énergie où il y a eu quand même cette notion de blocage. On va aller voir 3 cartes. Amis vierges. Du 28 octobre au 3 novembre. Vous avez la 2 de bâton, la 10 de coupe. L'impératrice. Et le chariot avec la 9 d'épée. Alors, laissez passer derrière vous ce qui n'est pas forcément très positif. Des choix qui n'ont pas forcément été bien faits, des portes qui se sont refermées, là, quelque chose qui aurait pu être créé, qui n'arrive pas à se créer, qui n'a pas réussi à se mettre en place, et une direction qui est vraiment brinque-ballante avec certaines angoisses. Ça, vous pouvez le laisser derrière vous. On peut parler d'une énergie féminine qui devait être positive, mais qui finit par devenir un peu toxique aussi, un déplacement, des choix à faire par rapport à ce déplacement, dans quel sens, pourquoi, bon voilà, là il y a vraiment l'idée de laisser avec cette énergie de blocage, quelque chose ne s'est vraiment pas bien produit à un moment donné. Allons voir un tout petit peu plus avant, émotionnellement. Amis vierges, semaine du 28 octobre au 3 novembre. 4 de bâton, reine d'épée. Et 3 de coupe avec le soleil. Oui, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de plus positif cette semaine, hein, en laissant passer peut-être un peu une sensation d'échec, ou à un moment donné quelque chose qui n'a pas pu produire ou qui n'a pas produit quelque chose de satisfaisant. Cette fois-ci, la 4 de bâton, c'est un événement, une célébration, un moment festif, un rassemblement, des engagements au niveau des désirs. Cette fois-ci, on a une reine d'épée qui peut prendre des décisions sur lesquelles, voilà, lucidité, choix, expérience, avec un moment de joie et de partage et quelque chose d'assez positif. Avec le soleil, c'est lumineux, ça vous apporte plutôt du bon. On va aller voir les vierges célibataires du 28 octobre au 3 novembre.
Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est vrai que si le choix n'a pas été bien fait au départ, écoutez votre cœur plutôt que votre raison aura peut-être plus de chances de vous faire arriver au bon endroit. Cette semaine, on va aller voir les vierges en amour flou. Le pape. Par rapport à une façon de voir les choses. Alors, c'est quelque chose d'assez traditionnel, traditionnaliste, mais des valeurs, une morale, quelque chose qui est quand même inscrit, vraiment indéboulonnable dans une notion quand même, avec un temps de repos, de pause, de guérison obligatoire après une phase de transformation. Des règles immuables, vous êtes obligé de vous confronter à ce qui existe, à ce qui est là, que vous ne pouvez pas nier en fait, tout simplement. On va aller voir les couples, les vierges en couple. As de coupe et 8 de bâton, il y a quand même quelque chose d'assez joli. Votre mission est l'amour, on laisse derrière soi ce qui pouvait être un petit peu triste, un peu décevant, déceptif. 8 d'épée, 8 de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous emporte un tout petit peu plus positivement. Vous laissez embarquer comme ça cette semaine, peut-être sur un événement festif ou un rassemblement. Quelque chose de beau se présente et se prépare. Vous avez quelque chose de beau aussi à proposer. Matériellement, concrètement, amis vierges. As de denier, oui, quand on parle de proposer avec le fou. 5 de coupe. Valet d'épée. As d'épée, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, il y a peut-être une information. Alors, cela dit, il y a peut-être quelque chose qui va devoir se décaler. Parce que, pas de chance, mais je pense que ça, c'est quand même, on est quand même sur du 2 de deck, donc c'est plutôt passé ce côté pénurie, blocage, difficulté, angoisse. Là, on a de nouvelles opportunités par rapport à quelque chose qu'on a regretté ou qui ne s'est pas bien passé à un moment donné, une certaine tristesse, mélancolie, culpabilité. Et là, il y a une nouvelle donne, une nouvelle façon, une nouvelle opportunité à saisir de manière centrale par rapport à ce que vous avez pu faire et ne surtout pas pu faire à un moment donné, ou ce que quelqu'un a pu créer ou surtout ne pas pu créer à un moment donné. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis vierges, sur ces énergies. D'épée et la roue de fortune. Alors effectivement, ouverture d'esprit. La 8 d'épée, c'est défoncer un petit peu le plafond de verre mental qui vous empêchait d'aller au-delà de quelque chose qui n'a pas forcément, qui a pu être un petit peu compliqué. Là, vous n'avez pas, la porte s'est refermée à un moment donné. Roue de fortune, vous allez changer d'énergie. Vous avez besoin aussi de sécurité, votre caverne intérieure, c'est-à-dire d'aller dans un espace qui vous sécurise, où vous serez bien. Il y a une façon de penser, effectivement, qui va peut-être devoir, ou qui a dû être travaillée, que vous avez dû transformer, mais vous avez du coup besoin de revenir à quelque chose. Vous voyez, cette 8 d'épée. Sur cette carte, on a quand même un animal qui s'est construit un petit terrier, totalement de saison aussi, où vous allez pouvoir confortablement vous installer dans un état d'esprit qui vous convient, mais aussi en pensant bien que vous ne devez pas vous laisser enfermer par un système de pensée non plus. Décidez de rentrer dans votre petit nid si ça vous convient, mais ne pas vous enfermer, vous faire enfermer dans un système de pensée, parce qu'après ça va vous limiter, tout simplement. On va aller voir pour cette nouvelle lune, justement, en parlant d'arrêter de se limiter. Les nouvelles lunes sont idéales pour ça. Curiosité, regardons. Autorité. Et nous allons voir l'exercice associé. Vendredi 1er novembre, nous avons une nouvelle lune. Pour vous, amis vierges, quel est l'exercice associé à cette nouvelle lune?
phase, ben oui, phase de transformation. C'est la nouvelle lune en Scorpion. Le changement et le bonheur. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Carte numéro 12 et exercice du changement. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'observer votre vie. Vous adaptez-vous facilement aux changements ou leur résistez-vous? Avez-vous changé depuis l'année dernière? De quelle manière? Et depuis hier? Quelles nouvelles expériences fascinantes ces changements vous ont-ils permis de vivre? Quels futurs changements vous enthousiasment? Amis Vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.